Salut, je m'appelle Doris et j'ai une histoire sur ma frustration permanente. Je vais te le dire sans détour, je ne suis vraiment pas belle ou tout simplement laide. Ce n'est pas que je sois quelqu'un qui cherche à attirer l'attention ou quelque chose comme ça, qui veuille entendre des choses comme « Oh non Doris, tu es si jolie, ne dis pas ça ». Personne de sain d'esprit ne me trouverait jolie. Ton physique est une loterie génétique comme on dit, et moi je n'ai eu aucun numéro gagnant. Mes deux parents sont beaux et personne ne sait à qui je ressemble. Je suis en excellente santé, pas de déficience ou de malformation. C'est seulement que mon visage fait peur aux gens. Mon frère aîné est beau lui aussi, comme mes parents. Tu sais, je serais ravie de te dire que je suis habituée à mon reflet, mais encore maintenant, j'ai envie d'appeler un exorciste chaque fois que je me vois dans le miroir. Cela dit, je me sens tellement bien dans ma peau que je peux me permettre d'être pleine d'humour et non pas te confier une histoire dramatique chargée de souffrance. Mais je n'ai pas toujours eu cette attitude légère envers moi-même. Comme tu peux l'imaginer, j'ai encaissé une collection impressionnante de phrases aussi bien de motivation que d'insultes qu'une personne laide peut recevoir tout au long de sa vie. Quand j'étais petite, c'était un peu plus facile de vivre avec mon apparence. En général, les jeunes enfants ne s'en rendent pas compte. Mais leurs parents, oui. Je me souviens encore de quelques commentaires qu'ils ont faits à mes parents lorsque nous étions sur un terrain de jeu public. Heureusement, c'est beaucoup plus important pour une fille d'être gentille et agréable que d'être belle, n'est-ce pas? Et la grimace de ma mère. Mes parents m'ont toujours soutenue. Ils ne m'ont jamais dit que j'étais une beauté, mais ils m'ont appris à comprendre quels sont mes points forts et mes points faibles. Cela s'est avéré très utile dans ma vie. Mais les problèmes d'acceptation de soi ont commencé quand je suis allée à l'école. Tu sais combien les enfants peuvent être cruels. J'ai entendu des commentaires de toutes sortes, moqueurs, désobligeants, offensants. Dans un conte de fées sur une princesse et un dragon, tu serais le dragon. Et tu as peur des miroirs? Tu es sûre que tu n'es pas une enfant adoptée? Tu ressembles plus à un troll qu'à tes parents. Mais heureusement, ils se sont habitués à mon apparence, ce qui est un miracle, car moi, toujours pas. J'ai même des amis après tout. Je pense que j'ai une personnalité agréable et que les gens aiment me parler. Mais il y a toujours un autre avantage de se lier d'amitié avec une personne comme moi. Mes amies jolies étaient absolument époustouflantes à côté de moi. C'était donc mon rôle social à l'école. Une amie laide. Ça sonne mieux que paria, mais ça détruit ta dignité. Au début de l'adolescence, j'ai pris ça trop au sérieux. J'en avais assez des moqueries et des commentaires constants sur mon physique. Toutes mes copines étaient mignonnes et j'avais toujours l'air d'un monstre à côté d'elles. Manifestement, je n'allais pas avoir de petite amie, jamais de la vie. J'avais le moral à zéro et j'étais plutôt déprimée à cette époque-là. Mais j'ai fait de mon mieux pour m'adapter. J'ai pris soin de mon apparence, toujours des cheveux propres, de beaux vêtements, un corps athlétique. J'ai commencé à me maquiller tôt. Maman elle-même m'a appris comment le faire pour pouvoir m'aider un peu. Grâce à elle, j'étais toujours effrayante mais effrayante chic. Je pensais même qu'en grandissant, je pourrais envisager la chirurgie esthétique, mais ce n'est pas mon genre. D'abord, la chirurgie, c'est de la triche. Je pense que c'est plus excitant de vivre sa vie comme on a été créé. Et puis, dans mon cas, je ne saurais même pas par où commencer. Le seul moyen serait d'effacer complètement mon visage et d'en dessiner un nouveau. Donc, comme je l'ai dit, j'étais déprimée. Tous mes efforts pour améliorer la situation n'ont pas marché. Personne n'était attiré par moi. Mais j'ai toujours fait de mon mieux pour prendre cette situation avec humour, car c'est plus facile de la vivre en riant que dans la souffrance. Un jour, un petit malin m'a surnommé Yoda, parce que, d'un certain point de vue, on se ressemble pas mal. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à m'appeler à l'école. J'ai trouvé ça drôle, parce que personne ne voulait m'offenser en m'appelant ainsi. Alors j'ai décidé de pousser l'idée jusqu'à l'absurde. J'ai commencé à imiter Yoda, je parlais comme Yoda, j'appelais tout le monde jeune padawan et je faisais toujours des remarques pleines de sagesse. Et une fois pour Halloween, je suis venue à l'école habillée et maquillée comme maître Yoda. Je n'avais pas besoin de trop de maquillage pour être honnête. Ça a été un énorme succès, les gens ont apprécié et se sont mis à rire avec moi, et sans moquerie. C'est là que j'ai compris que la situation n'était peut-être pas si désespérée. J'ai gagné le cœur de mes camarades de classe petit à petit et j'avais la réputation d'être la plus drôle de l'école. Je me suis rendu compte que les gens sont cruels envers ceux qui sont faibles et gênés et qu'ils vénèrent ceux qui sont forts et vivent en paix avec eux-mêmes. Je ne peux pas leur en vouloir. C'est comme ça que la psychologie fonctionne. Et c'est là que j'ai pensé que je pouvais tirer profit de mon visage, même si cela me semblait impossible. J'ai eu plusieurs auditions dans des écoles d'art dramatique dernièrement et j'ai reçu de très bons retours sur mes talents de comédienne et mon visage peu ordinaire. Crois-moi, tout le monde en a assez de ces visages trop parfaits et les bonnes actrices aux allures hors normes sont très valorisées. Maintenant,
je suis enfin en paix avec moi-même. Après le lycée, je veux aller à l'école de théâtre et mon visage sera ma marque de fabrique. Je suis toujours effrayante, mais j'en suis fière plutôt que honteuse ou déprimée. Et c'est ce que je voulais dire à tous ceux qui sont gênés par leur particularité. Soyez-en fiers plutôt que d'en avoir honte et que la force soit avec vous, jeune Padawan. Merci d'avoir écouté mon histoire. Pour plus de témoignages, abonne-toi à la chaîne et partage aussi cette vidéo avec tes amis pour que chacun sache combien l'humour et la confiance en soi sont importants.